Dans ce chapitre, nous allons traiter de la théorie des représentations, qui est une théorie très importante dans la théorie des groupes. Donc, nous allons commencer par introduire la notion de représentation d'un groupe, puis nous introduirons les représentations réductibles et irréductibles, puis nous introduirons le lemme de Schur et les théorèmes associés, et puis le grand théorème d'orthogonalité, et enfin nous verrons comment donc calculer la table de caractères pour un groupe donné. Donc cette table de caractères qui va nous permettre de déduire des importantes propriétés d'un groupe donné. Donc on va commencer par définir la représentation d'un groupe. Donc on appelle représentation d'un groupe G, on va noter gamma de G, un homomorphisme de G dans le sous-groupe des transformations linéaires GL de R dans un espace vectoriel R. En d'autres termes plus simples, donc une représentation d'un groupe consiste à associer à chaque élément du groupe une matrice, donc une matrice qui correspond donc à une transformation dans un espace vectoriel R. C'est-à-dire la dimension de la matrice va être la dimension de l'espace vectoriel R. Donc donc la représentation doit être bien sûr un homomorphisme. Ça veut dire elle doit respecter la table de multiplication. Donc la matrice associée à l'élément A fois B est égale à la matrice associée à l'élément A multipliée par la matrice associée à l'élément B. La représentation ou la matrice de l'identité, la matrice de l'élément neutre et l'identité, donc une matrice avec des 1 sur la diagonale. La représentation ou la matrice associée à l'élément A-1, donc l'inverse d'un élément A, c'est égal à l'inverse de la matrice associée à l'élément A. Alors, comme exemple de représentation, on va donner donc la représentation du groupe de symétrie du triangle équilatéral dans l'espace cartésien R2. Donc, dans l'espace cartésien R2, donc on représente donc un point par système de coordonnées x, y, okay. Et donc n'importe quel élément de symétrie peut être représenté par une matrice 2 fois 2. Donc cet élément de symétrie va transformer donc n'importe quel point x, y en un point x', y'. Tel que S ici, donc, va être représenté par une matrice 2 fois 2. Donc, par exemple, une rotation d'un angle θ quelconque peut être représentée par une matrice, donc la matrice de rotation dans l'espace 2D, ici. Donc, cosinus θ, moins sinus θ, sinus θ. Bon, ça veut dire que, donc, le coordonnée x', y' est égal à donc cosinus θ fois x moins sinus θ fois y, cosinus θ fois x plus sinus θ fois y. Okay. Si je tourne n'importe quel point, donc x, y, okay, donc je vais transformer donc en un point x', y'. Donc, rappelons-nous donc le groupe de symétrie du triangle équilatéral contenait donc l'identité, donc l'élément C3, rotation de 2π sur 3, l'élément C3 pareil, rotation de 4π sur 3, et puis donc
les réflexions sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Donc l'élément C3 va être représenté par la rotation. Donc bon, c'est mieux de mettre donc la représentation de C3 pour être rigoureux. Donc la représentation de C3 dans cet espace cartésien va être donc cosinus de pi sur 3, cosinus de pi sur 3, moins sinus de pi sur 3, sinus de pi sur 3. Donc c'est la matrice ici. Donc moins 1/2, moins 1/2. Donc moins racine de 3 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc ça c'est donc la représentation de C3, la matrice qui est associée à C3 dans l'espace cartésien. Pour la représentation de C3 au carré, donc bon, c'est le cosinus 4pi sur 3, cosinus 4pi sur 3, moins sinus 4pi sur 3, sinus 4pi sur 3, ça me donne moins 1/2, moins 1/2, racine de 3 sur 2, et moins racine de 3 sur 2. Bon, oui, bon, pour la représentation de l'identité, j'ai oublié, donc c'est donc la représentation de l'élément neutre, c'est la matrice identité, bien sûr. Okay. Maintenant, pour la réflexion sigma 1. Donc sigma 1 fois xy va donc être moins x moins y. Donc x' égale moins x, y' égale moins y. Donc la matrice correspondant à sigma 1 dans donc la représentation cartésienne, c'est donc excusez-moi, donc c'est moins x, y, ok, moins x plus y, donc sigma 1, ok, donc si j'ai un point donc ici, ça va le mettre ici, donc ça va invertir donc la coordonnée des x et le y va être inchangé, donc c'est moins x, y. Donc la matrice correspondant à sigma 1 va être moins 1, 1, 0, 0. Okay. Donc ça c'est la matrice correspondant à sigma 1. Donc si je veux la matrice correspondant à sigma 2, je peux faire aussi ça d'une manière géométrique, donc prendre donc sigma 2 c'est cette, donc prendre n'importe quel point, ok, et voir donc n'importe quel point xy et voir le point x', y', comment il est transformé par cette réflexion. Mais je peux utiliser aussi la table de multiplication. Donc sigma 2 c'est 3 fois sigma 1, c'est sigma 2. Donc bon, comme une représentation doit donc être un homomorphisme, donc je peux multiplier les deux matrices, okay, ces deux matrices là, pour obtenir la matrice qui correspond à sigma 2, et donc je vais obtenir 1/2 moins 1/2 moins racine de 3 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Okay. Donc même chose, la matrice ou la représentation de sigma 3. Donc sigma 3, si je regarde la table de multiplication, c'est donc si je prends en fait C3 au carré fois sigma 1, ça me donne sigma 3, donc je peux utiliser cette propriété là. Si, donc. Et donc je vais obtenir la matrice
1 demi moins 1 demi, racine de 3 sur 2, et racine de 3 sur 2. Donc, mais comme j'ai dit, vous pouvez aussi construire ça d'une manière géométrique, en prenant le conjugué et donc en calculant les cosinus et les sinus, en fait, des coordonnées. Donc, associer donc ces matrices-là à chaque élément, donc ça correspond à une représentation qui est donc la représentation dans l'espace cartésien, ok, ou l'espace R2 de coordonnées x, y. Maintenant, une représentation n'est pas nécessairement dans un espace cartésien. Donc, n'est pas nécessairement dans l'espace de coordonnées x, y, z, etc. Ça peut être la représentation dans un espace de dimension n quelconque, par exemple dans l'espace des fonctions d'ordre ou autre. Une représentation est dite fidèle si c'est un isomorphisme. Ça veut dire à chaque élément A correspond une matrice unique gamma de A. Ou en d'autres termes, si gamma de A égale gamma de B, donc A égale B. Mais en général, une représentation est un homomorphisme. Ça veut dire que deux éléments A et B peuvent correspondre à la même représentation ou la même matrice. Non, deux représentations gamma et gamma prime sont dites équivalentes si l'on peut passer de l'une à l'autre par un changement de repère. Ou en d'autres termes, ça veut dire qu'il existe une matrice S telle que, donc quel que soit A appartient à G, gamma prime de A, donc la représentation de A avec gamma prime est égale à S gamma de A S moins 1. Alors maintenant, je vais vous montrer que faire un changement de repère donc équivaut, comme je l'ai affirmé, à donc transformer la représentation gamma en une représentation gamma prime telle que gamma prime est égal à S gamma S-1, où S est la matrice de changement de repère. Alors gamma, c'est une représentation du groupe. Donc elle associe à chaque élément A donc une matrice que je vais noter. Donc gamma de A est égal à grand A pour simplifier. Donc cette matrice c'est une transformation linéaire. Quand elle agit sur un vecteur X quelconque de l'espace vectoriel, va le transformer en un vecteur Y. Okay. Bon. Dans le nouveau espace, okay, donc si je fais un changement de repère maintenant, donc je transforme x', donc x en x', y en y'. Donc avec S, la matrice de changement de repère, ça veut dire x' égale à sx, y' égale à sy. Donc le vecteur x est transformé en un vecteur donc x' et le vecteur y est transformé en un vecteur y' par ce changement de repère. Et donc gamma de A, où la matrice A est transformée en gamma prime. Donc il suffit maintenant de voir quelle est la relation entre gamma et gamma prime. Donc là, si j'exprime donc y' donc égale sy, donc je remplace ici y par ax, donc ça fait sax, et x
est égal à S-1 x'. Donc si je multiplie ici par S-1 et ici par S-1, donc j'obtiens x égale S-1 x'. Donc c'est SA S-1 x'. Ok. Donc bon, on peut réécrire ça. Okay. S gamma de A S-1 x'. Et ça, donc, c'est la matrice gamma prime de A. Donc, dans le nouveau repère. Ok? Donc, dans le nouveau repère, j'ai Y' égale gamma prime de A x', avec gamma prime est égal à S gamma de A S-1. Donc là, j'ai démontré que faire un changement de repère avec une matrice S revient à exprimer n'importe quelle représentation, n'importe quelle matrice. Donc, de la façon S gamma S-1. Okay. Donc, une représentation équivalente, deux représentations équivalentes, ça veut dire on peut passer de l'une par l'autre par un changement de repère, et ça veut dire que il existe une matrice S telle que donc gamma prime égale S gamma S-1. Maintenant, je vais introduire la notion de caractère d'une représentation. On appelle caractère de l'élément A dans la représentation gamma la trace de la matrice qui lui est associée. Donc on la note qui de A est égal à la trace de gamma de A. Donc la somme, ou en d'autres termes, la somme des éléments diagonaux de la matrice qui est associée à A. C'est ce qu'on appelle le caractère de la représentation ou le caractère de l'élément A dans la représentation gamma. Donc, deux propriétés importantes, deux représentations équivalentes possèdent les mêmes caractères, donc on va démontrer ça, et deux éléments d'une même classe possèdent les mêmes caractères. Donc on va démontrer ci-après ces deux propriétés-là. Alors maintenant, je vais vous démontrer que deux représentations équivalentes donc ont les mêmes caractères. Alors, on va considérer donc deux représentations donc équivalentes. Donc soit gamma une représentation du groupe G qui va associer donc à l'élément A de G, donc la matrice gamma de A que je vais noter grand A pour simplifier. Okay. Et soit gamma prime, une représentation équivalente de la représentation gamma. Donc on va associer à ce même élément A une autre matrice que je vais noter A prime. Maintenant, le caractère d'une représentation, donc qui de A, donc c'est la trace donc de gamma de A, ou la trace de la matrice A. Okay. Donc c'est la somme des éléments diagonaux. De même, donc le caractère de la représentation gamma prime que je vais noter qui prime, donc c'est la trace de gamma prime de A, ou la trace de A prime. Okay. Donc la trace d'une matrice a donc l'importante propriété suivante, c'est que la trace du matrice, la trace du produit de deux matrices, donc si je prends deux matrices A fois B, donc c'est égal à la trace de B fois A. Donc la trace donc du produit de deux matrices ne dépend pas en fait de l'ordre du produit. Ok, donc le caractère de la représentation gamma prime, donc c'est la trace de gamma prime, donc c'est la trace de S gamma S-1. Donc si gamma et gamma prime sont équivalentes, ça veut dire qu'il existe une
donc une transformation S, ou une matrice S, telle que donc gamma prime égale S, gamma S moins 1. Comme la trace ne dépend pas, en fait, de l'ordre du produit des matrices, donc ça c'est égal à la trace de S, S-1 fois, si c'est gamma de A, excusez-moi, donc gamma de A, donc c'est le caractère de A dans la représentation gamma. Donc deux représentations équivalentes gamma et gamma prime ont les mêmes caractères. Alors, par le même raisonnement, on peut démontrer que donc deux éléments qui appartiennent à la même classe ont les mêmes caractères. Donc, soit gamma est une représentation du groupe G, donc il va associer à l'élément A, donc la matrice gamma de A, et je vais noter B, et donc à un élément B en fait, donc la matrice grand B, gamma de B, grand B. Donc si A et B appartiennent à une même classe, alors, on sait qu'il existe donc un élément C tel que C égale à tel que B égale C à C moins 1. Et donc, une représentation étant un homomorphisme, donc la représentation associée à B, gamma de B égale à gamma de C, gamma de A, gamma de C moins 1. Bon, si je note maintenant les matrices grand B, grand C, grand A. Okay. Et donc maintenant, donc le caractère de l'élément B, c'est la trace de B. Donc qui de B. Donc c'est la trace de B. Donc c'est la trace de C à C moins 1. Et comme on l'a dit, donc la trace d'un produit de matrice qui est la somme des éléments diagonaux ne dépend pas de l'ordre du produit. Donc ça c'est égal à la trace de C moins 1 A. Et donc la trace de A. Et donc de A. Donc deux éléments conjugués qui appartiennent à une même classe possèdent les mêmes caractères. Alors par exemple ici, si on revient à la représentation du groupe de symétrie du triangle équilatéral dans l'espace cartésien R2, on avait trouvé donc les matrices suivantes. Donc pour l'identité, pour C3, C3 au carré, sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Rappelez-vous, donc, on avait au chapitre 1 déterminé les classes de symétrie de ce groupe-là. Donc l'identité forme une classe à elle seule, et puis il y a C3 et C3 au carré forment une classe à eux seuls, et puis sigma 1, sigma 2, sigma 3. Donc on peut vérifier ici que deux éléments d'une même classe ont le même caractère dans cette représentation. Okay, donc bon, pour l'identité, le caractère de l'identité c'est 2, c'est le seul élément ici, donc le caractère est 2. Pour C3 et C3 carré, c'est la même classe, donc ils doivent avoir les mêmes caractères. Donc le caractère c'est moins 1,5 ça fait moins 1. Moins 1,5 ça fait moins 1. Donc ils ont bien les mêmes caractères, le même caractère qui est moins 1.
Et pour sigma 1, sigma 2 et sigma 3, si on additionne les éléments diagonaux, on va trouver 0. Donc, ces trois éléments ont bien le même caractère dans cette représentation, et leur caractère dans cette représentation est 0.